On va parler aujourd'hui de la paracha de la semaine. Alors, en Chutz La'aretz, on lit parachat Emor. En Israël, on lit parachat Behar. On va parler surtout de parachat Emor. Dans cette paracha, il y a, bien sûr, dans toute la Torah, il y a beaucoup de messages, mais surtout dans cette paracha, il y a un message qui est très très important. Il y a un message d'actualité. Alors, on va essayer de voir le début de la paracha. Alors la Torah dit comme ça. Vayom Hashem el Moshe emor el Kohanim bnei Aharon amarta alehem lenefesh lo tama be'amao. Donc on parle ici sur le din de Touma Vetahara, qui les Kohanim, ils ne doivent pas se rendre impurs. Et la Torah, elle utilise un verbe, il se répète, on dit emor ou amarta. Emor el Kohanim ve amarta alehem. Rashi sur place, il pose la question, c'est quoi cette répétition? Pourquoi on ne dit pas tout de suite le Moshe emor el Kohanim? Alors pourquoi on se répète? Deuxième question, dans la suite de la, juste après, Akadosh Baruch Hu, il dit aux Kohanim, Kedoshim yiyol Elohehem. Les Kohanim, ils doivent être Kadosh. Et là, Rabotai, celui qui a un rappel sur la paracha de la semaine dernière, il doit s'étonner. Il dit, mais attendez, on ne comprend pas, qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu des Kohanim? On a déjà vu la paracha de la semaine dernière. Comment elle s'appelle la parashat? Parashat Kedoshim. On a déjà dit au peuple d'Israël, Kedoshim, Yeyu. Et là, Kadosh Baruch Hu, Kedoshim Adem. Et il refait encore une fois Kedoshim Yerulem. Bémet, il faut comprendre. C'est quoi cette demande qu'Akadosh Baruch Hu demande au Kohanim qu'il soit Kadosh, même qu'il a déjà demandé dans la parashat de la semaine dernière. Alors, pour répondre à ces questions, alors, premièrement, on sait qu'au niveau de Touma Vetahara, c'est quoi Touma Vetahara? On n'a pas le droit de se rendre impur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre la personne impure. Parmi les choses, c'est ne pas entrer dans un endroit où il y a le Rahim Vachem, un mort. Donc ça, la Touma, c'est la plus grande Touma. Alors on dit que les Kohanim, ils sont avertis sur cette mitzvah-là. Même que tout le clan d'Israël, il doit être kadosh, il doit être saint, mais on demande à Kohanim d'aller au-delà de ça, au niveau de la Touma et la Tahara, de ne pas se rendre impur. Mais Hachamim, il explique, ils disent que les Kohanim, par rapport à leur statut, aujourd'hui, quand tu vas voir devant toi, dans la Tfila, on vient prier, on a besoin de minyan, il faut combien de personnes? 10 personnes. Est-ce que parmi les 10, il y a quelqu'un qui va avoir une particularité par rapport aux autres? C'est le premier plus que le deuxième. Non, tout le monde pareil. Tout le monde pareil? Non, monsieur, ils ne sont pas pareils. On est tous pareils, bien sûr. Mais il y a une différence. C'est qui monte premier à la Torah? C'est le Kohen. Donc pourquoi il va monter le premier? C'est qui va faire Birkat Kohanim? C'est le Kohen. Donc le Kohen, il a une Kedusha spéciale. Donc lui, il est supérieur. Donc Hachem, il a destiné, donc c'est un mérite qu'ils ont eu le Kohanim. Alors Kadosh Baruch, il vient dire au Kohanim, Kedoshim Meyu, sachez, n'oubliez pas, c'est vrai que vous êtes des bénis Israël, mais sachez que vous avez une grande responsabilité, que vous êtes titrés, vous avez un statut qui est très important. Alors maintenant, et ça on dit, par quelle manière vous allez exprimer donc cette supériorité? Regardez Rabotai ce qu'il dit la Torah. Il ne doit pas faire Hilul Hashem. Il doit faire très attention de ne pas profaner le nom d'Hashem. Ça veut dire, si jamais il y a quelqu'un de normal, il va faire quelque chose qui n'est pas correct. C'est pas bien. Mais si c'est le Kohen qui le fait, donc c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que toi, le Kohen, tu représentes. C'est pareil comme si on va dire, quelqu'un, on est à l'extérieur, on va voir, je ne sais pas moi, un ministre ou quelqu'un qui est gradé et il va faire quelque chose qui est différent que les autres. Alors lui, il va se faire remarquer plus que tout le reste. Alors on dit, Béhémet, cette hora'ala, ce din-là, de dire aux Kohanim, faites attention, nous aussi, le peuple d'Israël, alors on est concerné par cette chose-là et on doit faire très attention de ne pas faire ce qu'on appelle Hilul Hashem. Am Israël, on l'appelle le peuple élu. On n'a pas été élu comme ça. Kadosh Baruch Hu, au moment du don de la Torah, il a fait le tour du monde entier. Il a vu toutes les nations. Il leur a proposé qui veut recevoir la Torah.
Alors ils ont vu que dans la Torah, il y a certaines choses, ils ne peuvent pas les respecter, ils ne peuvent pas les pratiquer. Ils ont dit non, c'est pas pour nous. À la fin, c'est qui a pris la Torah? C'est le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Israël? Ils ont dit Na'aseh v'nishma. Il n'y a pas de souci. On prend la Torah et après on va essayer de réfléchir. Donc à partir du moment que nous, le Ham Israël, on a cette responsabilité, on a pris donc ce statut-là d'être Bani Matem Hashem Elohechem, on doit savoir que notre conduite, elle doit être exemplaire. Et on doit faire très attention à tout ce qu'on fait. Alors maintenant, Rabotai, comment arriver à ça? Souvent les gens, ils aiment bien donner des ordres. Surtout même au niveau de l'éducation des enfants. Alors voilà, fais ceci, fais cela, pourquoi tu fais? Rabotai, c'est vrai, il faut donner des ordres. Mais derrière les ordres, il faut se préparer à ça. Comment l'homme, il peut arriver? D'accord, moi j'ai envie d'être un bon juif. Je vais être un bon Oved Hashem, je vais bien servir Kadosh Baruch Hu. Mais comment l'homme, il peut réussir à faire, disons, cette responsabilité, cette mission, la faire comme ils se doivent? Alors, Rabotai, pareil, on le voit dans la paracha de la semaine. On a dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Emor el Kohanim ve amarta alehem. Rashi sur place, il dit, Leazir gidolim al aktanim. C'est pour dire aux parents, aux grands, on les prévient, faites attention à vos enfants. Il ne faut pas croire, c'est vrai qu'un enfant, il ne comprend pas, il est jeune, il ne sait pas. Déjà, par rapport à ce qu'on a dit au début, au niveau de Touma et Tahara, un enfant ne peut pas savoir. Il n'y a pas de différence d'un petit Kohen ou un grand Kohen. Tous, ils n'ont pas le droit de se rendre impurs. Mais en dehors de ça, dans ce qu'on appelle la avoda de tous les jours, alors on a une grande responsabilité, les parents. La Torah nous dit, Hashem nous dit, Emor ve'amarta. Toi, tu es grand, tu es responsable des petits, alors veille, regarde qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont en train de se conduire, comment ils sont en train de grandir. L'enfant, il prépare son avenir de la même manière. On fait des études et à travers les études qu'on fait plus tard, donc on aura notre diplôme. Alors pareil aussi au niveau de la personnalité se prépare, c'est dès notre jeune âge. Et là, les parents, la Torah les prévient. Et bien, si on réfléchit bien, surtout à notre époque, c'est vrai que depuis toujours, l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui est toujours, on dit, le travail qu'on a à faire, c'est quoi? C'est s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, Rabotai, l'éducation des enfants, elle est beaucoup plus difficile qu'avant. On dit en règle générale, c'est quoi les endroits dans lesquels un enfant, il reçoit, ou le milieu que l'enfant il fréquente? Il y a 3 endroits. Il y a la maison, il y a la rue, après il y a l'école ou la synagogue. D'accord? On a ces 3 endroits-là. C'est vrai que normalement à l'école, l'enfant, il est censé d'apprendre des bonnes choses. À la maison aussi, il est censé d'avoir une bonne éducation. Dans la rue, là, il va voir des choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'il voit chez lui ou bien à l'endroit où il est en train d'étudier. Mais Rabotai, aujourd'hui, en règle générale, c'est que par rapport au lieu qu'on fréquente, normalement, on a 2 contre 1. Et s'il y a 2 contre 1, c'est les 2 qui emportent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espoir que l'enfant il soit bien éduqué, qu'il va réussir dans sa vie, que Hasbi Shalom, il va échouer. Mais malheureusement, aujourd'hui, Rabotai, on vit dans un monde très compliqué, très difficile. Déjà, la rue, donc on reçoit des choses qui sont externes. On ne peut pas savoir ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, la rue, c'est devenu quelque chose de très dangereux. Aujourd'hui, on est provoqué là où on va. Et dans le monde entier. Avant, des fois, on pourrait dire, oui, dans certains endroits, c'est un peu moderne. Il y a ce qu'on appelle la liberté, et chacun il fait ce qu'il veut. Malheureusement, aujourd'hui, avec les moyens de communication, donc tout le monde a envie d'imiter l'autre. Mais malheureusement, comment on veut imiter l'autre? C'est pas dans le bien. Malheureusement, on essaie d'imiter les autres dans les choses qui sont mauvaises. Les choses qu'on n'a jamais pu faire, on n'a pas eu la possibilité de faire, on va dire, oui, moi aussi j'ai envie de faire. Et Rabotai, un enfant, aujourd'hui, même si il est surveillé à la maison, même s'il est dans une bonne école, alors à l'extérieur, il y a une grande sakana, il y a un grand danger, et donc l'homme, il doit être très très vigilant et faire attention comment il est en train de grandir. Et même si on va aller au-delà de ça, Rabotai, l'école, aujourd'hui dans les écoles, c'est vrai, une école, elle est censée
à donner aux élèves, comme on dit, des bons leçons, apprendre une bonne conduite. Mais malheureusement, ça a énormément changé. Des fois, même les personnes qui sont en train d'enseigner, d'apprendre, des fois, il faut que les parents ils soient sûrs et certains. Où tu mets ton enfant? Dans quelle école il est ton enfant? Est-ce que là-bas il apprend ce que toi tu as souhaité que ton fils y devient? La fréquentation, les copains et les amis. Hachim Ishmor, combien il y a aujourd'hui des problèmes et des surprises chez les parents? Parce que mais je ne sais pas. La personne ne reconnaît plus son enfant. Pourquoi tu ne le reconnais plus? Parce que justement, tu l'as mis dans un endroit, tu as fait en sorte que l'enfant, il sera plus le même que toi, tu as souhaité qu'il sera. Et même Rabotin va les mêmes à la maison. À la maison, en général, on essaie de tout faire. Mais aujourd'hui, Rabotin, avec chacun avant, c'est pas évident pour découvrir le monde. Il faut vivre 4-5 fois pour pouvoir faire le tour du monde entier. Et encore, aujourd'hui, le monde est dans la poche. Comment il est dans la poche, Jimmy? Le portable. Le portable. Dans le portable. Et aujourd'hui, les enfants, ils ont accès à tout. Et des fois, même des parents, ils se disent, mais attends, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu veux que je prive mon fils? Et pourquoi il n'a pas le droit, lui? Mais tu ne veux pas le priver, vas-y, donne-lui ce que tu veux. Mais regarde qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre, l'enfant. Et Hachim Ishmor, les de'ot kozvot, tous les messages, lo alaynu v'lo alaychem. Et là, la Torah nous vient nous dire, elle parle, c'est vrai, des Kohanim, kedoshim tiyu. Mais juste avant, Emor ve'amarta, de la même manière que le Kohen, il a une responsabilité, comme on dit, parce qu'il est Kohen, il est obligé d'avoir un certain Kedusha. Mais plus que ça, aujourd'hui, nous, parents, combien on doit faire des efforts. Et c'est ça le clan d'Israël. Faire attention, toujours revenir par rapport à nos ancêtres. Il ne faut pas croire, même si on voit des choses à l'extérieur qui ont l'air d'intéresser le monde entier, il faut savoir que ce monde, c'est notre monde ou c'est pas notre monde. Et surtout, nous, clan d'Israël, Baruch Hashem, Zachinu, Kadosh Baruch nous a donné la Torah Kedusha. Combien on doit faire attention de bien respecter la Torah, de faire les choses comme il se doit. Comment expliquer le dernier cours? Même si quelqu'un fait une mitzvah, il va aller pèleriner un tzaddik. Il n'y a pas plus fort que ça, un tzaddik, et tout ça. Mais malheureusement, il ne laisse pas la personne tranquille. Il fait en sorte pour que la personne elle soit perturbée. Il va faire une mitzvah, mais derrière ça, problème de pritzout, et problème à savoir 1000 choses qui peuvent arriver à Hasbi Shalom, qui sont complètement contradictoires, ce qu'on a espéré recevoir dans ces lieux. Et rassons que Kadosh Baruch pour qu'on puisse nous améliorer, avancer, et surtout là on s'approche de la fête de Shavuot, de recevoir la Torah comme ils se doivent. Amen, qui est Shabbat Shalom.